gros kiff de l'avion, pour nous, mais surtout pour les enfants, c'est la possibilité de regarder un film, 2 films, 3 films, 4 films, 5 films parfois. Ton record c'est quoi, Noël? 7. 7? Ouais, c'est ça. 7. 7 films. Bon voilà, Sabrina elle est concentrée, focus sur le coup. J'essaie de trouver un camping-car pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, et puis nous tranquillement, comme on se préoccupe pas de ce genre de problématiques, on regarde des films. Voilà, donc ça fait à peu près 6 heures qu'on vole. Dans 1 heure, on arrive à Adélaïde. On a super bien dormi. Ça a été un très très bon vol. David, Noël, Adam dorment encore. Et il y a le soleil qui se lève juste derrière. Et c'est juste magnifique. Nous arrivons à Adélaïde. On arrive à Adélaïde, on vient de rencontrer une dame super gentille qui nous a invités à passer chez elle. Elle nous a fait un petit clin d'œil en disant « j'ai une petite piscine ». L'anecdote du jour, on vient d'arriver en Australie. David s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises par la police. En 5 minutes de temps, il a suffi que je sorte mon téléphone pour filmer la sortie de l'avion. On m'a dit « It is a restricted area ». Et ensuite... Il a dû le ressortir une deuxième fois pour récupérer toutes les informations sur le TA. Deuxième fois. Bam! Et la personne m'a bien fait remarquer que c'était la 2e fois qu'elle me le signalait. Donc globalement ici, on ne rigole pas avec ces choses-là. Et très clairement, après avoir passé 5 mois en Asie, où globalement c'est vrai qu'en tant qu'Européen, tu es plutôt privilégié. Voilà, on sent que tu es apprécié en tant que touriste. Ici, on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi, que tu es en Australie, que tu es chez eux et qu'il va falloir respecter les règles. Hein? Bon, On va allez, respecter les règles. on va chercher notre bus maintenant. Bon, apparemment, c'est par là. Ah putain, pardon. Ouais, par là les amis, ride share. C'est que des pick-up. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? Un petit benchmark entre le bus local et Uber. On était habitué à payer nos courses, allez, on va dire vaguement $1 ou 1 euro. Là, on arrive, la course, la même, celle qu'on a faite depuis Kuala Lumpur jusqu'à l'aéroport, qui a dû nous coûter, je sais pas, un maximum de 5 euros ce matin. Elle coûte tout de suite $26. Donc, on s'est dit qu'on allait monter dans le bus local, mais le bus local c'est $10 et il nous amène pas à la bonne adresse. Donc finalement, on a opté pour Uber et on verra si les chauffeurs sont sympathiques, aussi sympathiques que les agents de la douane et la police locale. Paysage totalement différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent, des petits pavillons à l'américaine, évidemment. Alors, nous sommes dans la voiture avec toute la petite famille à l'arrière, ça secoue beaucoup parce que je n'ai pas de stabilisateur. Et nous venons d'arriver à Adélaïde, on ne voit pas Adam. Adam, t'es là? Ouais, il est là. Nous venons d'arriver à Adélaïde avec notre chauffeur, Uber, qui ne s'appelle pas Uber évidemment. Welcome to Australia, hein. Les gens sont juste assez agressifs depuis qu'on est arrivé. On vient de se faire engueuler par une dame qui était garée là, juste... Alors qu'on était juste en train de récupérer nos affaires. Vous bloquez pas du tout le passage. Bon, ok. L'impression se confirme avec l'accueil fort froid et fort austère. C'est pas forcément austère, je dirais plutôt hautain de la... Vraiment pas sympa. Voilà, en tout cas de l'accueil de l'hôtel. Ouais, on a l'impression de les déranger et bon, j'espère qu'on va pas rester sur cette mauvaise impression. Oh là là. Passage dans la première aire de jeu d'Adélaïde. On contre avec une espèce d'oiseau que nous ne connaissons pas. Première balançoire pour enfants handicapés que nous voyons, c'est la première fois que j'en vois une. C'est une belle initiative. Les autres attractions sont juste à côté. Et le message est clair, dès que tu rentres dans le train. Donc toi tu es habitué à ton paquet d'emmental qui a cette forme-là sur le dessus, mais par contre la tranche, elle est à l'australienne quoi. Adam, t'as faim? Tu veux manger des pruneaux? Ah non, je prends aussi un Mars. On va aller voir Bruno Mars. Montre. Bruno Mars. La blague du jour. C'est quoi ça, Adam? Une dent.
Tu l'as perdu là? Ah. Oh là là! Et tu l'as perdu dans les rues d'Adélaïde. Montre, tu étais en train de manger quoi? Une bonne pêche. J'ai poussé et après elle a craqué. Et là, et voilà. Plaisir de retrouver de l'eau potable dans les rues. Ce n'était plus le cas depuis très longtemps. On a trouvé un magasin qui fait bien Adam. Alors ici, on est au Central Market d'Adélaïde. Alors c'est le marché de la ville. Et ici, il y a des étals de fruits et légumes partout. Des fruits qu'on ne connaît même pas, des légumes non plus. On va pouvoir tester et finalement les prix sont pas si chers que ça. À titre d'exemple, 1 kg de fraises ne coûte que 1 €. C'est plutôt pas mal. Et puis il y a également des petites échoppes de street food du monde entier. On va se régaler. Tout à l'heure, Sabrina nous faisait la remarque que finalement les prix n'étaient pas si chers en Australie. Et nous, on nous annonçait des portions gigantesques. Voilà nos 3 pizzas. Alors effectivement, ça peut ne pas être cher, mais Je pense qu'elles sont très bonnes. elles doivent être excessivement bonnes. Ouais. Thank you. Alors montrez-moi ça. C'est quoi exactement? C'est des Lego. Non, moi je les ai pas vus. Des vrais Lego Ils sont quoi? pour jouer ou... Des Lego à ils sont En bonbons? les manger. Vous avez trop de chance. Hein. Non, pas chocolat. Alors à la recherche de notre chambre qui porte le doux numéro de 216. Drôle de Drôle coïncidence. de coïncidence, exactement. Il faut savoir qu'on a atterri à 8 h du matin, qu'il est 15 h. Et on a attendu tout ce temps pour faire le check-in. Donc on s'est baladé dans la ville et il fait une chaleur dingue. C'est bon, c'est trouvé. Notre numéro 216 et la chambre qui va avec, ma foi, somme toute très Années 80. Très années 80, comme la ville effectivement, mais très sympathique. Avec un magnifique bureau en acajou de bois, de plastique. Ça donne sur la piscine. Et la piscine derrière. C'est sur le balcon. Wow. Et là, juste Notre en balcon face, le plus grand du monde. la swimming pool. Nous n'avons pas encore testé, nous n'avons pas tardé. Il est 8 h, on a fait une bonne sieste de 3-4 heures, on était un petit peu décalqué avec l'avion et là je suis descendue au parc pour faire du sport, faire de la corde à sauter. On a un très beau parc juste devant l'hôtel et c'est très cliché, il y a des jeunes qui sont en train de faire du baseball juste derrière moi. Le parc est immense, il y a une tyrolienne, les enfants ils jouent là, ils se sont fait des petits copains et voilà, donc on commence à s'adapter à notre vie australienne. Alors, il est 22h30, on sort de ce petit indien qui s'appelle Indian Delight, car c'était le seul restaurant. C'était le seul restaurant, on a pris notre temps pour se préparer, on est sorti de l'hôtel vers 22 h et là, il n'y avait absolument rien d'ouvert, donc voilà, ce petit restaurant indien. On a acheté du takeaway qu'on ramène donc comme son nom l'indique à la maison, dans l'appartement. On va manger ça et essayer de se coucher pas trop tard. Donc moralité, partir dîner assez tôt, sinon tout est fermé. Voilà le repas du soir. C'est piquant. Un bon butter naan, des cheese naan et du riz. Ah, des